En Haute-Savoie, un quadragénaire est retrouvé dans le grenier de sa maison, abattu d'une balle dans le cœur. Une sordide affaire qui inquiète le voisinage et fait les gros titres de la presse locale. Que s'est-il passé? Pourquoi avoir froidement assassiné cet homme en ne lui laissant aucune chance de s'en sortir? Un mois plus tôt dans ce petit pavillon, Rémi et Fabienne, un couple sans enfants, mariés depuis 25 ans, a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Dans le quartier, leurs fins de mois difficiles ne sont un secret pour personne. Ça fait 3 jours que tu essayes de réparer ce poste de radio. Tu crois pas qu'il faudrait le jeter? C'est un cadeau d'Audrey. Et puis je suis sûr que je vais réussir à le faire fonctionner. Tiens. Audrey, toujours à te refiler ces vieux machins. Ben, heureusement qu'elle est là, non? T'as vu? Elle nous a fait les courses. Le frigo est plein. J'aimerais bien qu'elle cesse de nous donner l'aumône. On n'est pas ses domestiques. Bah si, un peu. Viens là. Oui. On n'est pas malheureux quand même. On a un toit. Tout va bien. Oui, tout va bien. On n'a pas d'emploi, on ne sait pas comment réparer cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Non, vraiment, tout va bien. Mais on va s'en sortir. Comme toujours. 20 ans qu'on vivait dans ce pavillon délabré. Heureusement que j'avais touché cet héritage. Sinon, on serait à la rue. Et c'est pas Rémi qui nous en aurait sortis. La seule chose que j'espérais, c'est que Rémi retrouve un emploi de mécanicien. Mais il se bougeait pas vraiment. Il semblait avoir trouvé son bonheur en travaillant tous les jours chez la voisine. Il s'occupait du jardin d'Audrey. Il faisait des petits travaux. Ah ça, il ne se faisait jamais prier pour aller chez elle, surtout quand son mari n'était pas là. Depuis son arrivée dans le quartier, Audrey est devenue le principal employeur de Rémi. Vous pourrez tailler le rosier après? Ah ben oui, c'est la saison. Je vais m'en occuper, comptez sur moi. Super. Aussi, j'ai un souci avec ma voiture, elle perd un liquide, je sais pas trop ce que c'est, j'y connais rien. Oh, ça doit être un problème de joint. Il n'y a pas de souci, je regarderai juste après. Super. Je vous mettrai votre règlement sur la table du salon, comme d'habitude. Non, Audrey, c'est pas la peine de me payer pour cette réparation. Mais si, y a pas de raison, enfin. C'est déjà adorable de nous dépanner comme ça. Mais je vous dépanne pas, Rémi. Je vous emploie. C'est pas la même chose. Puis vous êtes un bon jardinier, un bon mécanicien. Je suis sûre que vous allez vite retrouver un vrai travail. Ah, ça fait 8 ans que je cherche, vous savez. Je commence à me faire vieux. Si vous n'étiez pas là, je sais pas comment on s'en sortirait. Oh non, soyez pas défaitiste. Vous avez encore plein de belles choses à vivre, je vous assure. En arrivant dans le quartier, j'avais tout de suite été émue par sa détresse. C'est vrai que leur petite maison dénotait pas mal dans cette banlieue très bourgeoise. Et c'était quelqu'un de confiance, Rémi. Il n'y avait pas de raison de pas lui tendre la main. Et de l'argent, nous, on en avait. On pouvait bien partager un peu. Mais ça, Jean-Baptiste, il voulait pas en entendre parler. Et à chaque fois qu'il voyait Rémi à la maison, ça l'énervait. Jean-Baptiste, le mari d'Audrey, est chirurgien dans une clinique privée. Et ce jour-là, comme beaucoup d'autres, il ne va pas se gêner pour faire comprendre à Rémi qu'il n'a rien à faire ici. J'ai pas réussi à faire démarrer la voiture. Rémi va jeter un œil. Ouais, enfin, il y a des garages pour ça, des vrais. Puis je t'ai dit que si tu voulais un jardinier, on pouvait en embaucher un. Mais Rémi fait ça très bien. Vous avez toujours des t-shirts déchirés? Vous pouvez pas porter quelque chose de décent? On croirait un... Quoi? Un clochard? Voilà, c'est ça. Bon, on peut avoir une vie de famille normale ou vous restez dîner aussi? Jean-Baptiste! Ah, c'est bon, j'ai compris, je vous importunerai plus. Non, Rémi, je suis désolée. Il est de mauvais poil en ce moment, il a des soucis à la clinique. Il faut pas faire attention. Puis je suis sûre que dans le fond, il vous aime bien. Oui, mais moi, j'ai pas envie de me laisser rabaisser comme ça tous les jours. Oui, je comprends. Je vais lui parler, vous inquiétez pas. Et je compte sur vous pour demain. J'ai des hortensias qui arrivent. Ok. Il m'inspirait pas confiance, ce Rémi, en rodé chez nous. Et Audrey qui lui ouvrait toutes les portes. C'était une vraie intrusion dans notre vie. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de le voir tous les jours? À croire qu'elle s'ennuyait avec moi.
Enfin, elle a changé pas, Audrey. Elle avait toujours été comme ça. Il fallait qu'elle aide les défavorisés. Et puis, avoir ce pauvre type chez moi tous les jours, je me suis dit qu'il allait peut-être m'être utile, finalement. Rémi rentre chez lui ulcéré par le comportement de Jean-Baptiste à son égard. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est le voisin. C'est un sale type. Ils sont encore foutus de moi. Quand est-ce que tu comprendras qu'ils ne te respecteront jamais? Ça sert à rien de continuer à travailler pour eux. Mais on n'a pas le choix, c'est notre seule source de revenus en ce moment. Et puis Audrey a toujours été correcte avec moi. Tu vois pas qu'elle t'utilise, cette femme? Elle te demande tout et n'importe quoi. T'es pas un homme de maison, t'as un métier, t'es mécanicien. Tu perds toute fierté quand tu es chez elle. Elle y est pour rien, c'est son mari. Lui, si je pouvais le dépouiller, là, je me gênerais pas. On commence pas avec ça. Tu sais où ça t'a conduit, l'argent facile? Alors si c'est pour loucher sur toute leur richesse, autant que t'y retournes plus dans cette maison. Il a la chance d'avoir une femme aussi gentille. Sinon, il y a longtemps que je me serais servi chez lui. Ça ne pouvait rien lui apporter de bon de travailler pour Audrey. On allait avoir des soucis, c'est sûr. Au premier objet volé, ils allaient tout de suite accuser Rémi. C'était évident. Ils étaient comme ça, les bourgeois. Je les connaissais bien. Ils vous ouvraient grand leurs portes, et puis tout de suite, ils vous accusaient de tout et n'importe quoi. Rémi, il s'était rangé. Il avait plus de soucis avec la justice. Mais il fallait pas non plus trop le tenter. Vous auriez pu vous laver les mains avant de toucher cette statue. C'est un héritage, j'y tiens. C'est Audrey qui m'a demandé de la nettoyer. Maintenant, si ça vous ennuie, je m'en vais. Non, non. Malgré la tension qui existe entre les deux voisins, Jean-Baptiste va tout de même se risquer à demander un service. Elle vous plaît, cette statue? C'est une belle pièce, oui. Pourquoi? Si je vous la prêtais, vous me la rendriez? Bien sûr. Mais pourquoi? Vous voulez que je l'emporte chez moi? Oui, j'aimerais que vous la preniez avec quelques objets de valeur, parce que je vais avoir la visite de l'inspection des impôts. Et j'aimerais pas qu'ils découvrent mon train de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des choses à vous reprocher avec le fisc? Non, non. Non, mais je paye déjà beaucoup d'impôts. J'ai pas envie d'en payer plus. Et Audrey est au courant que vous voulez me confier tous ces objets de valeur? Ça la regarde pas. Il faut l'aménager, elle est enceinte, faut la préserver. Si elle apprend que je risque un contrôle fiscal, elle va être contrariée. C'est sûr. Donc, j'emporte la statue. S'il vous plaît. Et si on trouve ça chez moi, on va pas me poser de questions. Écoutez, c'est pas la première fois que vous auriez des objets empruntés chez vous, non? Comment ça? Je sais pas, vous avez déjà fait quelques séjours en prison pour recel de biens il y a quelques années, non? Qu'est-ce qu'ils se disent dans le voisinage? Les nouvelles vont vite. Parfaitement. Bon. Vous saurez tenir votre langue, hein? Pas un mot sur les objets. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? La tranquillité. Bonne relation de voisinage. Puis vous voudriez pas qu'Audrey apprenne pour vous ennuyer avec la justice. Mettre des objets de valeur chez ce type qui avait eu des démêlés avec la justice, c'est sûr, c'était pas évident. Mais je savais ce que je faisais. Audrey s'en rendrait pas compte. Les objets avaient toujours été à la cave. Elle y mettait jamais les pieds. Elle, tout ce qui l'intéressait, c'était son jardin et son jardinier. Effectivement, Audrey semble particulièrement attentive au bien-être de son employé. Faites une pause. Vous n'avez pas arrêté depuis ce matin. Allez prendre un petit café. Je termine, Audrey, j'arrive. D'accord. À propos. Oui? Ça se passe bien, cette grossesse? Ouais, ça va, merci. Enfin, j'espère qu'il sera pas trop comme son père, qui prendra plus de sa mère. Plus de sa mère? Jean-Baptiste a plein de qualités. C'est un homme brillant, qui réussit sa vie. Il a juste sa vie à lui. C'est pas simple de vivre en couple. J'en sais quelque chose, moi aussi. Je suis jamais assez bien pour Fabienne. Quoi que je fasse, elle me le reproche. Rémi. Ça fait combien de temps qu'on vous a pas dit que vous étiez beau? Un bon moment. Audrey, Oui? pourquoi vous faites tout ça pour moi? Parce que j'ai besoin de vous dans ma vie. Vous êtes honnête, généreux. Vous m'aimez bien, en fait.
Pardon, c'était pas une bonne idée. On s'était peut-être mariés un peu vite avec Jean-Baptiste. J'étais rapidement tombée enceinte, on avait emménagé ensemble et voilà. Mais dans le fond, on n'avait pas les mêmes valeurs. Je me sentais parfois comme une étrangère sous son toit. Et ça m'apaisait de voir Rémi. Je commençais même à m'imaginer avec lui. À son retour chez lui, Rémi retrouve sa femme qui commence sérieusement à se poser des questions. Tu l'aimes bien, Audrey, hein? Ben oui. Mais je travaille pour elle, c'est tout. Ah bah j'espère bien. Et tu es prêt à tout pour elle. Tu passerais tes nuits à réparer ses meubles. Qu'est-ce que tu veux dire? Les objets que tu as mis dans le grenier, elles viennent de chez elle, n'est-ce pas? Oui. Mais Audrey n'y est pour rien. Bon, voyons. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, ça, là? Pourquoi elle commence à installer ses affaires chez nous? Elle veut me chasser, c'est ça? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est son mari, Jean-Baptiste, qui m'a demandé de garder des affaires. Mais c'est provisoire. Le temps d'un grand nettoyage dans son garage, voilà. Je vais te croire. Audrey te vampirise, voilà la vérité. Et tu sais pourquoi elle peut pas se passer de toi? Parce qu'elle s'ennuie dans la vie. Et ça la fait rêver de frayer avec un repris de justice. Elle vit le grand frisson, la bourgeoise. Tu délires complètement, là. T'as qu'à partir avec elle. La porte de la maison t'est grande ouverte. Mais je te préviens, hein, ces femmes-là, ça t'utilise et puis après ça te jette. Alors une fois qu'elle se sera bien amusée avec toi, tu n'existeras plus pour elle. On me la fait pas. Rémi qui rentrait tous les soirs avec des étoiles plein les yeux et cette fille qui passait ses journées entières à rien faire dans cette grande maison avec son mari toujours absent. Rémi, il était de plus en plus distant avec moi. J'étais juste devenue bonne à l'héberger dans ma propre maison. Pour le reste, les distractions, c'était pas avec moi. C'était avec Audrey. Comment il pouvait me traiter comme ça? C'est trop simple. Moi, j'avais tout donné à cet homme. Je l'avais même attendu à la sortie de prison pour lui donner une nouvelle chance. Et voilà comment il me remerciait. Le ressentiment grandissant de Fabienne à l'égard de son mari va-t-il atteindre un point de non-retour? Suite à la scène de jalousie de sa femme, Rémi réalise qu'entreposer les meubles de son cher voisin ne lui attirera que des ennuis. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous la rends et je vous ramène les autres meubles et tous les objets de valeur, là. Ça me met très mal à l'aise d'avoir ça chez moi. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais reportez ça chez vous. Eh, faut pas qu'Audrey vous voit avec ça. Elle va se demander ce qu'on trafique tous les deux. J'ai bien réfléchi, ça m'arrange pas du tout. Alors, non. Non, mais je peux pas accepter ça. Tenez, discutez pas. Vous achèterez des casseroles à votre femme. Allez. Et parle-moi, Audrey, compris? Elle est en train de faire sa sieste, elle va pas tarder à se réveiller. Allez, filez. Il allait tout faire capoter, ce con. Il fallait surtout pas qu'Audrey le voie en train de rapporter les meubles. Ça n'avait aucun sens. Alors j'y suis là, Madoué. On sait sûr qu'avec un peu d'argent, on peut convaincre les pauvres types. C'est une véritable potion magique. Et il n'a pas pu résister à ma nouvelle offre. Jean-Baptiste semble prêt à tout pour se servir de son voisin. Et visiblement, sa femme est loin d'imaginer ce qu'il manigance. Des papiers d'assurance vie? Depuis quand t'es assureur, toi? On n'est jamais trop prudent. Tu sais, il faut penser à ces choses-là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. T'avais pas déjà souscrit une assurance vie l'année dernière? Si, à ton profit. C'est normal. Mais là, il me reste quelques détails à régler là, dans les contrats. Dis-moi, il est sympa le voisin en fait. Rémi? Ah, tu vois, je te l'avais dit. On pourrait aller dîner chez eux un de ces soirs. Ça se fait. Les relations de bon voisinage, ça s'entretient. Mais depuis quand tu t'intéresses à eux comme ça? Puis tu sais, chez eux, c'est assez délabré. Hein. C'est pas grave, ça nous fera voyager. Puis ça me rappellera cet hôtel miteux en Inde. Arrête, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'habitude de se croire aux os quand il voyageait. Ça le rassurait de voir tous ces gens dans les pays pauvres qui n'avaient pas sa vie. Là, le dîner chez les voisins, c'était un peu la même chose pour lui. C'était malsain. J'espérais qu'une chose, qu'il allait bien se tenir. 3 jours plus tard, Rémi et sa femme se préparent donc à recevoir leurs voisins à dîner. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Ils sont pas bien dans leur grande maison? Écoute, c'est plutôt une bonne idée. Et puis on peut rien leur refuser quand même. Toi, tu peux rien leur refuser. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Bonsoir, Rémi. On s'embrasse? Bonsoir.
Entrez, je vous en prie. Merci. Tenez. Pas besoin de la mettre au frais, elle est déjà à la bonne température. Ah, merci Audrey, c'est très gentil. C'est rien. Vous allez voir, c'est délicieux. On appelle ça du champagne. Permettez que je vous débarrasse? C'était encore pire que ce que j'aurais pu imaginer. Jean-Baptiste était insupportable. Pourquoi est-ce qu'il voulait tant venir dîner chez eux? Pour les humilier comme il savait si bien le faire. Qu'est-ce que je faisais avec cet homme? Et moi qui portais son enfant. Puis très vite, ce dîner qui partait mal est devenu carrément catastrophique. Une catastrophe savamment orchestrée par Jean-Baptiste. Avec ce dîner, l'homme semble avoir un objectif bien précis. Et vous n'avez pas peur de tous ces vols dans la région? On ne s'est jamais fait voler. Après, pas grand-chose à prendre chez vous non plus. Alors chez nous, si vous saviez, on avait des objets de valeur au sous-sol. Et hop, volatilisés, du jour au lendemain. Des objets de valeur, vous dites? Parfaitement. Là, il y en avait pour une petite fortune. On s'est fait voler, mais tu m'en as pas parlé. Non, mais je voulais pas t'inquiéter. On la retrouvera. Mais vous êtes sûr que vous vous les êtes fait voler? Bien sûr et certain. Qui a pu faire ça? Attends, moi je suis tout le temps à la maison, personne n'est entré. Tu me fais peur, là. Et quelqu'un de confiance, peut-être. Comment osez-vous? J'en ai assez entendu. Pour moi, c'était clair. Il fallait que je leur rende ce qui avait été pris chez eux. Avec un peu de chance, ils allaient pas porter plainte contre Rémi. Bon, c'est sûr, ça allait glacer nos relations de voisinage. Mais c'était pas plus mal. Comme ça, Rémi allait arrêter d'aller tous les jours chez Audrey. Comment tu peux me faire un coup pareil? M'accuser de vol? C'est toi qui m'as remis la statue. Je vous accuse de rien, monsieur. Maintenant, si vous vous sentez visé, c'est très intéressant. Alors, c'est vous qui l'avez, ma statue? Le voilà. Écoutez, il y a des meubles aussi et une statue. Je comprendrais que vous portiez plainte, mais s'il vous plaît, il risque une lourde peine si ça se sait. Mais j'ai jamais volé ce tableau. Eh ben, voyons. Je sais pas ce qui me retient d'aller porter plainte au commissariat. Bon, faut que je réfléchisse. Ah, merci, monsieur. Et pour la statue? Je viendrai la récupérer demain. Je vous fais confiance? Oui, oui, vous pouvez. Oui. T'es une belle ordure, toi. Ce tableau à nous chez Rémi, c'était parfait pour moi. J'en revenais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on retrouve la statue. Mais alors là, le tableau chez lui, Rémi devenait le coupable idéal. J'avais même pas besoin de forcer le destin. Pourquoi Jean-Baptiste manipule-t-il ainsi son voisin? Et quel sombre projet a-t-il en tête? Troublée par la scène à laquelle elle vient d'assister, Audrey a beaucoup de mal à croire Rémi coupable de ce vol. Si ça se trouve, il a voulu nous rendre service en empruntant le tableau pour le rénover. Eh ben voyons. Et il est peintre aussi maintenant? Mais je lui avais montré que le cadre était noirci. Je lui avais demandé s'il pouvait faire quelque chose. Puis ce tableau, j'avais complètement oublié qu'il était encore dans la cave. Ah bah lui, il a très bien su me trouver. Comme la statue. Je peux pas croire qu'il nous vole. Tu vas porter plainte? Un pauvre type. Moi, je crois qu'il a compris. Maintenant, s'il recommence, crois-moi, je le fais plonger. En attendant, je veux plus qu'il me vipie ici. Jean-Baptiste qui allait même pas au commissariat pour porter plainte, ça lui ressemblait pas. Il laissait une chance à Rémi alors qu'il avait l'occasion de se débarrasser de lui. Et moi, j'arrivais pas à me faire à l'idée que Rémi soit un voleur. Tout était contre lui, oui. Mais au fond de moi, je sentais bien qu'il avait rien fait de mal. Au même instant, chez Rémi et Fabienne, l'heure est à l'incompréhension. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te servir comme ça chez eux? T'as perdu la tête? Si même toi tu me fais plus confiance, alors vraiment, je sais pas ce que je vais devenir. Comment tu veux que je fasse confiance à un homme qui fricote avec la voisine et qui en plus en profite pour la voler? Je t'ai protégé comme j'ai pu, Rémi, mais tu ne m'aides pas vraiment. Je n'ai rien volé. La statue, c'est Jean-Baptiste qui me l'a remise. Il m'a manipulé pour me faire accuser devant sa femme. Quant au tableau, je sais pas d'où il sort. Tout ce qui t'inquiète, c'est ce que va penser Audrey de toi. Il n'y a que ça qui compte pour toi, le regard d'Audrey. Et le mien, alors, je n'existe plus pour toi? Pas quand tu m'affiches comme ça, en m'accusant de vol devant tout le monde.
Et voilà, on y revient. Tu n'as qu'une crainte, être affiché devant Audrey. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es son prince charmant? Qu'elle en a quelque chose à faire de toi? C'est quelqu'un de bien, Audrey. Ah oui. Bah, puisque c'est comme ça, je te laisse l'inviter chez nous quand tu veux. Moi, je vais partir quelques jours chez ma sœur, histoire de réfléchir à tout ça. Fabienne. Bah, laisse-moi! Pour moi, c'était clair. J'étais en train de perdre cet homme avec lequel j'avais fait toute ma vie. Dès qu'il voyait la voisine, la tête lui tournait. C'est sûr qu'elle avait beaucoup plus d'atouts que moi, mais je pouvais pas me faire à l'idée d'être abandonnée aussi facilement. Le lendemain, au domicile de Jean-Baptiste et Audrey. Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est arrivé que j'ai croisé Rémi. Il s'est défoulé sur moi, ce salaud. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a tapé? Pourquoi tu me demandes ça? Tu crois qu'il a des raisons de me frapper, c'est ça? Mais non, enfin, bien sûr que non. Je m'attendais au coin de la rue. J'ai cru qu'il allait me tuer. Ce type est une ordure. Il nous vole et maintenant il me frappe. Eh ben crois-moi, il va pas tarder à croupir en prison celui-là. Mettre de la glace. Je vais appeler un médecin. Non, laisse tomber. J'ai du boulot, j'ai pas le temps. Alors, regarde, jusqu'à mon portefeuille. Il m'a pris de l'argent, liquide. Combien de temps il va te falloir pour admettre que ce type est un voyou? Je m'étais peut-être trompée depuis le début sur Rémi. Il était peut-être réellement dangereux. C'est vrai, ça faisait beaucoup quand même. Hein. Le vol du tableau, et après mon mari qui revenait blessé. En fait, je crois que Rémi m'avait aveuglée avec ses attentions. Pourquoi il m'avait fait toutes ces promesses? C'était juste pour m'endormir? Qu'est-ce qu'il voulait? Rémi est délaissé par sa femme Fabienne. Audrey n'a plus confiance en lui et Jean-Baptiste est très malveillant à son égard. Mais pour quelle raison l'un d'entre eux chercherait-il à l'assassiner? J'ai vu ta femme partir ce matin avec toutes ses affaires. Il y a de l'eau dans le gaz. Elle va pas revenir dans la journée, rassure-moi. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Allez, rentre. Tiens. Enfile ça. Pourquoi? Enfile ça, je te dis. Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre le feu au grenier? Parfaitement. De toute façon, t'es un pauvre type. Tout le monde se fout de ta disparition. Alors tu vas te rendre utile une dernière fois. Qu'est-ce que vous comptez faire? T'éliminer. Ou plutôt m'éliminer, puisque tu portes mes bijoux. Comme ça, quand la police va retrouver ton corps calciné avec mes bijoux, elle va penser que t'aurais essayé de me faire disparaître. Tous les soupçons vont se porter sur toi. J'avais souscrit 6 contrats d'assurance vie ces dernières années, au profit d'un ami. Et on avait décidé de faire du 50-50 à ma disparition. Je disparaissais et on se partageait le magot. Et pour ça, il fallait qu'on retrouve un corps dans le grenier. Mon corps. Et c'est ma note. Fumier. Et pourquoi vous voulez faire croire à votre mort? J'ai mes raisons. Un couple qui part à volo, une envie de voir de nouveaux horizons, avec un petit pactole à la clé. Allez, accroche-toi au poteau. Accroche-toi au poteau, je te dis. Tu sais te servir de cette arme? Recule. Tu vas tirer? Et alerter tout le voisinage, c'est ça que tu veux? Tu peux pas tirer. Donne-moi ça. Le coup de feu, t'es parti tout seul. On avait dû l'entendre à des centaines de mètres à la ronde. J'étais foutu. Pris de panique, je suis parti comme j'ai pu. Je savais pas du tout où j'allais. Je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Alertée par le coup de feu, Audrey se rend immédiatement sur les lieux. Mais il est déjà trop tard. Il était mort sur le coup. Il portait la chevalière et la montre de mon mari. À ce moment-là, tout s'est embrouillé dans ma tête. Je savais plus. Je me disais que c'était un voyou
qu'il avait dû se faire abattre lors d'un règlement de compte. Puis l'enquête a révélé toute la vérité. Il nous méprisait depuis le début. Pour Jean-Baptiste, on n'était personne, juste des pauvres gens dont il pouvait servir. Il avait commis l'acte le plus ignoble. Et Rémi avait été victime de sa folie. J'avais perdu Rémi sans même avoir eu le temps de m'excuser pour le tableau. C'était moi qui l'avais volé chez les voisins. Dans l'espoir que Rémi soit accusé par Audrey et qu'elle refuse de le voir. Moi aussi, j'avais perdu la tête. Et j'étais prête à tout pour les séparer. Jean-Baptiste ne tardera pas à être arrêté. La souscription aux 6 contrats d'assurance vie et sa disparition soudaine après la mort de Rémi orienteront très vite les enquêteurs. La justice le condamnera à 20 ans de prison ferme pour meurtre avec préméditation et son complice à 5 ans pour fraude aux assurances et complicité d'assassinat. Quant à Audrey, elle a accouché d'un petit garçon qu'elle a prénommé Rémi. Elle continue de vivre dans cette maison et de rendre régulièrement visite à Fabienne.